371 000 bacheliers passent l'examen du bac dans des milliers de centres d'examen repartis dans les différents gouvernorats. Poursuite de la répression barbare des manifestations organisées en Turquie en signe de protestation contre la politique autoritaire d'Erdogan. À Hama, 2 bouteilles de gaz sarin saisies par l'armée arabe syrienne dans une cache des terroristes dans le quartier Al-Farraya. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans notre journal. Monsieur Ahmed Sheikh Abdel Qader a prêté aujourd'hui le serment constitutionnel devant le président Bachar el-Assad comme gouverneur de l'attaqué. Ensuite, le nouveau gouverneur a été reçu par le président al-Assad qui lui a prodigué ses directives avant de lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions. Après que plus de 345 000 élèves ont terminé avec succès la semaine dernière les examens du cycle élémentaire, plus de 371 000 bacheliers ont entamé aujourd'hui leurs examens dans les centres d'examen repartis dans les différents gouvernorats. La présence intensive des bacheliers dans les centres d'examen montre clairement que les terroristes n'ont pas réussi à tuer le processus pédagogique en Syrie. À cette occasion, le ministre de l'Éducation a adressé un message d'assurance aux bacheliers, leur affirmant que son ministère était prêt à tenir compte des problèmes dont souffrent certains étudiants en raison des événements en cours dans le pays. Des heurts sanglants ont opposé pour le 3e jour consécutif des manifestants pacifiques turcs aux forces de sécurité dans plusieurs quartiers d'Ankara et d'Istanbul. Des manifestants sont descendus en masse dans la rue afin de protester contre les décisions autoritaires du gouvernement d'Erdogan. Notons que ces protestations populaires inégalées ont donné lieu à une vague de répression et d'affrontements. L'agence Reuters a rapporté que la police turque a tiré intensivement des bombes du gaz lacrymogène contre des contestataires qui manifestaient devant les bureaux du Premier ministre Erdogan à Istanbul et dans la capitale Ankara. Les médias ont repris une image postée sur YouTube montrant un véhicule blindé de la police fonçant contre les manifestants. Le vice-président du Parti travailliste, Bülent Arsioglu, a souligné que ce qui se passait en Turquie était un vaste mouvement de protestation populaire qui constituait une révolution contre la dictature de Recep Tayyip Erdogan et contre la politique erronée menée par ce dernier contre la Syrie et son peuple. La Russie a affiché son opposition à un projet de résolution présenté par la Grande-Bretagne au Conseil de sécurité au sujet de la ville d'Al-Qusayr. L'opposition russe au projet de résolution en question est due à sa partialité de manière flagrante en faveur des groupes terroristes armés. Les Russes ont rappelé que le Conseil de sécurité de l'ONU n'avait pas réagi lorsque les groupes armés de l'opposition avaient pris le contrôle de la ville d'Al-Qusayr. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est entretenu au téléphone avec son homologue américain, John Kerry, des moyens de régler la crise en Syrie et des préparatifs en cours pour tenir la conférence internationale sur la Syrie prévue prochainement à Genève. À Hama, une source militaire a indiqué qu'une unité de l'armée arabe syrienne a saisi 2 bonbons de gaz toxiques sarin, et ce après avoir pris d'assaut une cache des groupes terroristes armés dans le quartier Al-Farraya. Cette même source a également ajouté que des fusils d'assaut, des munitions, des charges explosives et des dispositifs de télécommunication ont été également découverts dans cette même cache. Un tunnel utilisé par des terroristes pour se déplacer et perpétrer leurs actes criminels contre les citoyens a été découvert dans une maison dans le même quartier, a aussi ajouté cette même source.
10 civils ont été blessés, dont 5 grièvement, dans un attentat suicide à la voiture piégée commis au petit matin dans le quartier de Jobal, situé dans la banlieue de Damas. Une source haut placée a souligné qu'après l'explosion, des accrochages se sont produits entre une unité de l'armée et des terroristes, dont nombre ont été tués, dont Abu Akram Khabbiye, chef d'un groupe terroriste armé. Toujours à Jobal, une autre unité de l'armée s'est accrochée avec un groupe terroriste à l'est du rond-point Al-Manashir, liquidant tous les terroristes dont Hassan Al-Nabki et Shadi Wahbe. Au gouvernorat de Damas, 2 terroristes ont été arrêtés dans un minibus chargé d'armes, de munitions et de roquettes anti-chars. Dans la région de Wadi Barada, l'armée a neutralisé un groupe armé dirigé par Assad Wardeh et Mahmoud Shaban. Dans la ville de Jobar, près de Damas, l'armée arabe syrienne a restauré la sécurité dans les quartiers Afran et Masaleh. À Alep, le terroriste Yahya Shabou a été arrêté alors qu'il essayait avec 3 autres terroristes de piéger un barrage de l'armée à Ar-Rashidin. Le terroriste en question a affirmé qu'il habitait dans le quartier de Bustan al-Qasr et qu'il appartenait à un groupe terroriste dirigé par un certain Abu Ali Slaybi, tout en précisant que ce dernier lui avait fourni un fusil d'assaut et des engins piégés afin de les utiliser contre les civils. À Homs, nos forces armées ont avorté en coopération avec les gardes frontières une tentative d'infiltration de terroristes en Syrie à travers les territoires libanais au niveau de la région Joussier dans la banlieue d'Al-Qusayr. Les unités de l'armée arabe syrienne ont par ailleurs liquidé à Al-Qusayr grand nombre de terroristes, dont 3 libanais. Toujours à Al-Qusayr, les unités de l'armée ont détruit un certain nombre de repères des terroristes, y compris des armes et des munitions dans les quartiers nord et ouest de la ville. À la fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. 371 000 bacheliers passent l'examen du bac dans des milliers de centres d'examen repartis dans les différents gouvernorats. Poursuite de la répression barbare des manifestations organisées en Turquie en signe de protestation contre la politique autoritaire d'Erdogan. À Hama, 2 bouteilles de gaz, sarin saisies par l'armée arabe syrienne dans une cache des terroristes dans le quartier Al-Farraya. Mesdames et messieurs, c'est notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.